Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais une petite vidéo rapide suite à l'annonce qui a été faite il y a quelques jours maintenant concernant la nouvelle série Dragon Ball à venir. Alors bien entendu, les infos liées à cette annonce sont à prendre avec des pincettes. Rien n'est sûr pour le moment, rien n'est fait. Par contre, on a pu avoir pas mal de détails autour de cette série qui s'intitulera d'ailleurs Dragon Ball Magic. Du coup, on va essayer de voir tout ça ensemble. On va essayer de décortiquer un peu toutes les infos qu'on a pu avoir sur le net. Donc déjà pour commencer, on a un petit pitch de départ qui est celui de Goku et Shin qui vont faire le tour de l'univers pour retrouver le démon qui les a rajeunis. Alors là, j'ai envie de dire, j'ai juste une petite impression de déjà vu et de souvenirs pas forcément agréables. Bien évidemment, tout comme vous, je pensais à Dragon Ball GT qui nous a laissé un petit goût amer en bouche, voire même un arrière-goût de pisse. Alors toujours d'après les infos qu'on a pu avoir, la série est censée se passer avant le 28e tournoi, autrement dit la fin de Dragon Ball. Alors selon moi déjà là on va avoir un gros problème parce que y a la série Dragon Ball Super qui existe et qui est censé se passer également avant le tournoi en question. Le souci, c'est que Dragon Ball Super essaie de rattraper la fin de Dragon Ball pour peut-être proposer une suite à Dragon Ball. Déjà qu'ils sont pas foutus de rendre cohérente l'histoire en prenant en compte ce qui s'est passé dans Dragon Ball premier du nom, l'œuvre originale. Là, ça va être compliqué parce que du coup, ils devront faire en sorte que ça concorde entre la série Dragon Ball Super et l'œuvre originale. C'est un gros merdier en fait. L'idéal en fait, ça aurait été de prendre des personnages différents à la rigueur, ou à la limite faire en sorte que l'histoire se passe dans un univers parallèle. Mais là ça pourra pas le faire, parce que là on est censé suivre Goku qu'on a tous connu depuis tout petit. Donc là ça la foutrait mal de vivre une aventure avec un Goku qu'on n'a pas connu en fait. Et avec qui on n'aurait aucune affinité finalement. Par contre je tiens à préciser que tout ce que je dis là, c'est en partant du principe que la série sera canon. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera le cas, bien entendu. Sinon, comme autre info, on a le fait que ce soit une web série. Du coup, apparemment, ce sera disponible sur Crunchyroll, essentiellement. Et il y aura entre 14 et 15 épisodes de 30 à 40 minutes. Alors là, ouais, je comprends pas où ils veulent aller avec ça. Faut vraiment que leur histoire soit béton pour nous faire tenir autant de temps. Parce que, surtout si avec le pitch de départ qu'on a, ça pour moi, à la limite, tu les mets en tant qu'épisode filler. Enfin, je sais pas, après à voir si vraiment il y a un réel enjeu, mais pour le moment, avec le peu d'infos qu'on a, pour moi, je sais pas si ça va voler bien haut. Et si ça vaut le coup de mettre... Bon, après, c'est cool qu'ils mettent peu d'épisodes. Au moins, voilà, on aura un gros aperçu. Et vraiment, si ça fonctionne bien. Et en plus, voilà, ça leur permettra de faire des épisodes de qualité au lieu de vraiment bombarder pas mal d'épisodes et nous donner un résultat pas satisfaisant en termes de qualité, du coup. Histoire de me répéter. D'ailleurs, on s'en sort pas trop mal parce que la série aurait pu s'intituler Dragon Ball Super Magic. Ce qui fait que ça aurait été dans la continuité de Dragon Ball Super. Même si là, ça peut l'être aussi, mais bon. Là, le souci, c'est que si l'intitulé avait été Dragon Ball Super Magic, ça aurait pas été impossible qu'on bouffe 47 chapitres qui relatent l'intégralité de la série. Donc à la rigueur, il pourrait peut-être en faire référence dans le manga juste le temps d'une ellipse, à la rigueur. Mais là, je pense qu'on est à l'abri de tout ça. Bon, par contre, une autre question, pourquoi Kaioshin ? Bon, ok, Goku, on peut comprendre, voilà, c'est le personnage principal, il n'y a pas de souci, tout le monde a une grande affinité avec le personnage. Mais Kaioshin, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, à moins que j'ai raté un train en marche, il me semble pas que ce soit un personnage qui ait marqué plus que ça les esprits des fans de la série. Mais peut-être qu'il aura son importance dans l'un des arcs à suivre de DBS, pourquoi pas. Peut-être qu'il apparaîtra peut-être dans le prochain arc, puisque j'imagine que là on va toujours pas atteindre le 28e tournoi. Donc peut-être, je sais pas. Mais encore une fois, peut-être que la série n'aura aucun lien avec Dragon Ball Super, donc voilà. Alors une autre question que je me suis posée, c'est à propos d'Akira Toriyama. Est-ce qu'il va superviser tout ça ou est-ce qu'il va s'en tartiner le fion ? Parce que je sais pas, pour le moment on n'a vu nulle part le nom de l'auteur cité dans les infos qu'on a pu avoir. D'ailleurs en général, enfin j'ai l'impression que quand il y a une rumeur, en général
on souligne le fait que Akira Toriyama soit derrière le projet, que voilà, qu'il va nous balancer des nouveautés, je sais pas quoi, enfin vraiment pour vendre le truc quoi. Mais là c'est vrai qu'on n'a aucune info. Après bon, c'est vrai que là c'est vraiment une série animée, donc peut-être qu'il va s'en détacher plus ou moins. Un peu comme c'était le cas avec Dragon Ball GT, où il a simplement, de ce que j'ai compris, créé les designs des personnages. Sinon voilà, il a pas vraiment bossé dessus, sur cette série. D'ailleurs, je suis tombé sur une info qui disait qu'Akira Toriyama a trouvé la série Dragon Ball GT bonne dans l'ensemble, mais que en fait, ce qu'il a le plus apprécié, c'est le fait de retrouver un Goku tout jeune. Donc voilà, est-ce que on devrait pas prendre cette info en compte par rapport à tout ce qu'on a eu là? Pourquoi pas se poser la question à savoir si est-ce que ça a influencé les animateurs pour lancer, enfin les réalisateurs pour lancer cette nouvelle série, je sais pas. Voilà, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser par rapport à tout ce qu'on a, aux infos qu'on a autour d'Akira Toriyama et voilà, et de ce qu'il a pu apprécier sur la série Dragon Ball GT. Il n'empêche que j'ai quand même des doutes concernant la participation d'Akira Toriyama dans ce nouveau projet. Et donc la dernière question que je me suis posée, c'est l'intérêt de tout ça. Quel est l'intérêt de balancer une nouvelle série? Bon, hormis le fait de se faire du pognon, ça y a pas de problème, voilà. On est tous d'accord par rapport à ça. Mais quitte à exploiter la licence jusqu'à la moelle, autant apporter du nouveau. Mais partir sur un Goku qui rajeunit et qui va faire le tour des planètes pour retrouver le démon qui a fait ça. Ouais, je sais pas trop si j'ai envie de suivre ça en fait. Là, ça me vend pas du rêve en fait. Là, va vraiment falloir qu'il y ait un enjeu de dingue. Enfin, parce que pour moi, là, il n'y a aucun enjeu en fait. Là, il n'y a rien qui fait que je vais vouloir aller sur Crunchyroll. Bon, si, bien entendu, parce que c'est Dragon Ball et j'ai grandi avec Dragon Ball. Tout comme vous, voilà, par curiosité, on va jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour l'animation, même si ça, je m'en cogne un peu. Moi, c'est vraiment le fond, quoi, l'histoire, ce que ça va raconter. Mais voilà, revoir Goku animé, etc., pourquoi pas, mais voilà, c'est pas ça qui va me mettre des étoiles dans les yeux. Alors, en y réfléchissant un peu plus, je me suis dit qu'il y a de grandes chances que ce soit pas juste une rumeur, enfin qu'il y a vraiment quelque chose qui se trame derrière tout ça. Parce que, partant du principe que ce soit un gars qui ait balancé une info comme ça pour faire le buzz ou j'en sais rien, tu te dis, le gars, vraiment, s'il a voulu faire un buzz, à la limite, il travaille son truc et il te lance une histoire qui est accrocheuse. Je sais pas si ça se dit accrocheuse, bref. Du coup, enfin, qui tient en haleine, du moins, qui donne envie de suivre le projet. Mais là, à moins qu'ils connaissent pas Dragon Ball GT, ce que je doute, parce que si vraiment le gars se lance dans un buzz autour de la licence Dragon Ball, la moindre des politesses, c'est de connaître Dragon Ball GT. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais c'est possible que tout ça soit vrai en fait. Parce que selon moi, quitte à faire un buzz, autant balancer quelque chose de lourd, en tout cas qui vend du rêve quoi. Du moins scénaristiquement parlant. Bon, bien entendu, on va pas trop s'avancer, on va voir ce que vont donner toutes ces rumeurs, et comme on dit, ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir son consentement. En tout cas, quoi qu'il en soit, on en saura davantage le 12 octobre lors du New York Comic Con. Donc je vous donne tous rendez-vous en octobre pour faire le point sur tout ça, à voir si la rumeur s'avérait vraie. Et d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on pourra voir tout ça ensemble lors d'une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao!